Hello tout le monde, je profite du 1er janvier pour vous filmer un tour de l'atelier qui a été réaménagé ici durant ma semaine de vacances. J'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Donc ici on se trouve dans la pièce des lasers, donc, où la Xtool m'a rejoint donc, cette année, qui est une super machine, sincèrement elle fonctionne très très bien, à côté de mon gros laser CO2 qui est ici, qui est une Beambox. Donc vous avez ici le stock concernant entre autres la gravure et la découpe laser et mes outils pour la Xtool. Dans cette armoire, ce sont des supports en bois ainsi que le nécessaire pour la sublimation. Ici, c'est un peu le coin de la honte. C'est toutes les chutes de bois. Donc à savoir que dans l'atelier, je tente de les utiliser un maximum, que ce soit pour faire les porte-clés qui sont faits. Donc les porte-clés offerts sont faits dans les chutes de bois de vos projets, ou pour faire de tout petits projets, où c'est tout le temps réutilisé. Et quand c'est pas possible d'utiliser davantage, ça file au feu. Donc ici, vous avez les toilettes, mais qui doivent être refaites, parce qu'on a eu un souci de dégâts des eaux. Donc ça, c'est la pièce contenant les 2 lasers. Donc c'est quand vous rentrez dans l'atelier. Ça se situe comme ceci. À savoir que les lasers sont à part, tout simplement pour des raisons de sécurité, et entre autres parce que la porte est ouverte quand ils fonctionnent, et que, ayant mes filles avec moi dans l'atelier, bah, il fait froid aussi. Non. Et c'est un détecteur qui s'éteint tout seul. Donc il y a également un extincteur, etc. Enfin, tout est prévu au niveau de la sécurité. Il ne faut pas jouer avec les lasers, c'est quelque chose de relativement dangereux. Donc ici, quand on rentre, on me voit avec mes chaussons de Noël. Vous avez ensuite ici, et donc ici tout a changé. Je vous fais un tour rapide. Donc j'ai investi dans des grandes étagères ici en bois que j'adore sincèrement. Ce sont les étagères de chez Ikea qui m'ont permis de mettre tout le stock et de tout avoir à portée de vue. En fait, ça me permet vraiment d'avoir plus de créativité parce que je sais ce que j'ai. Je rachète pas inutilement, enfin j'espère ne plus racheter inutilement. Et ça va me permettre aussi pendant les ateliers d'avoir un côté un peu self-service au niveau des papiers ou des stocks de tissus, etc. Donc comme vous le voyez ici, la table était remontée parce que je suis grande et la table était trop basse pour moi couper, ça me donnait vraiment très mal au dos, mais pendant les ateliers, je pense enlever les pieds pour pouvoir la rabaisser et être à la hauteur soit des enfants, soit des adultes que j'accueillerai. Donc voilà, je vous fais un petit tour rapide. Donc ici, c'est tout ce qui est documents, etc. de l'atelier, mais c'est surtout les papiers en fait, pour mon imprimante, les papiers de sublimation, papier adhésif, etc. d'imprimante, l'emballage. Là, c'est le petit coin photo qui a été réaménagé parce que l'ancien ne me convenait pas du tout, du tout, du tout. Hop, ici, quand vous vous retournez, vous avez mes machines. Donc la plus grosse, qui est une Janome. Toutes les machines de l'atelier au niveau de la couture viennent de chez Stecker, se situant en Bertry. Toutes viennent de là. Vous avez ici la Janome ménagère, ma surjeteuse qui est une Bernina, qui a rejoint l'atelier aussi cette année. La grosse Janome avec laquelle je couds est sac. Tous les bacs ici en dessous, c'est un peu du stock et du vrac. Les fils de couture, il y en a encore aussi dans les bacs. Vous avez ici tout ce qui est bouton pression. Voilà, j'ai fait une petite étagère. Enfin, j'ai récupéré une vieille étagère que j'ai peint bombée en blanc. Ici, c'est un peu le coin machine, en fait. Donc là, c'est pour la sublimation. Ce sont les presses à mug, la presse à mug, mes imprimantes, imprimante photo, imprimante Ecotank et l'imprimante sublimation, le four pour la polymère, ma seconde presse à plat, la machine d'impression 3D qui me permet de faire vos emporte-pièces de cookies qui ont eu un succès immense cette année pendant les fêtes et je vous en remercie. Ici, dans les tiroirs, vous avez le stock. Si ça vous intéresse, je ferai vraiment un tour détaillé pour les machines et l'utilisation de ces dernières. Donc, vous avez le stock au niveau des broderies, etc. Les étiquettes ne correspondent plus, il faut que je refasse. Là, c'est mon jardin. Hop. Donc, ici, c'est mon PC, ma tablette, ma brodeuse. Quand j'accueille des petites poulettes ici pour l'atelier couture, c'est ici que je les installe, en fait, avec la machine qui se trouve ici, qui est une Singer qui, elle, ne vient pas, par contre, de chez Stecker. Et je pense donc à l'avenir proposer des ateliers couture pour un plus grand nombre d'enfants, donc maximum 3 enfants, et ça se fera ici sur la table, ici en la rabaissant, bien entendu. Ça, c'est une desserte qui me permet d'emballer vos commandes, entre autres, d'avoir tout sous la main, et d'avoir également mon nécessaire de couture sous la main. Voilà. Ici, ce sont les fils de broderie. Les bacs à commande, donc avec les factures, ça fonctionne assez bien comme système. Donc je garde ceux-ci pour
pour continuer. Une machine à café, parce que je ne vis pas sans café, clairement, c'est pas possible. Alors là, c'est les livres, à savoir que j'adore les livres de loisirs créatifs, et particulièrement de couture, donc j'en ai beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Il y en a encore à l'étage. Là, ce sont les blocs de feuilles, les paillettes. Vous avez tout un stock. Si vous voulez, je vous ferai un petit détail une fois, ça vous intéresse. Là, vous avez ma cinch qui me permet de relier, entre autres, tout ce qui est livre d'or, livre de mariage, livre de baptême. Ma presse, qui est une Big Shot, que je garde, entre autres, pour les ateliers enfants, parce que moi, personnellement, je ne l'utilise plus depuis que j'ai cette machine, qui est donc la Cameo Pro 4 Pro de chez Silhouette. C'est une petite bombe, j'adore cette machine. Donc là, c'est tout un stock de feuilles également. Donc, que ce soit les feuilles de couleur, noir, craft, enfin, vous avez un peu de tout. Les blocs 15 par 15 ou 30 par 15. Je me dépêche, c'est vraiment un tour rapide. Si ça vous intéresse, je ferai plusieurs vidéos pour expliquer plus en détail le secteur d'activité de l'atelier. Donc ici, c'est tout ce qui est simili-cuir pour vos sacs, entre autres enfants, et sacs cartables qui ont eu un succès énorme cette année. Avec le simili-cuir, le liège également, qui est du vrai, c'est du vrai, celui-ci en tout cas. Vous avez les cotons, vous avez la double gaze, vous avez les Minky. Là, ce sont, je m'abaisse un peu. Cette machine-là, c'est juste le déshumidificateur, ce qu'on se trouve dans les caves de la maison. Vous avez les stabilisateurs broderie, tout ce qui est rembourrage, les rubans, parce que j'ai une passion pour les rubans, les stickers, parce que j'ai une passion pour les stickers, j'ai beaucoup de passion. Et ici, vous avez tout ce qui est tampon. Le nécessaire ici pour la polymère que je compte reprendre tant en atelier que d'un point de vue pour la vente, parce que j'adore ça et que ça me manque énormément. Et voilà. Donc à savoir que je sais que les tissus et les fils ne sont pas conseillés, il n'est pas conseillé de les mettre à la lumière, donc à la lumière du jour, sauf que comme je vous l'ai dit, on se trouve dans les caves de l'atelier, donc c'est très lumineux en été, c'est lumineux le matin, mais par contre ça ne risque absolument rien quand à la lumière du soleil direct. Il n'y en a pas, c'est pas possible. C'est très éclairé, c'est très agréable comme pièce, mais mes tissus ne risquent rien, ne vous tracassez pas. Donc là c'est mon PC, mon iPad. Le tableau que j'avais créé pour écrire tout ce que j'avais à faire, mais j'avoue que je l'utilise pas trop, c'est plutôt mes filles qui l'utilisent pour dessiner dessus. Et voilà. Voilà, le petit tour est fait. Donc ici c'est plutôt, je vous ai pas détaillé, mais en fait ce sont les boucles d'oreilles que j'offre généralement aux petites pupuses qui viennent ici dans l'atelier faire des ateliers couture créatifs ou qui passent avec leur maman pour passer les commandes, enfin maman, papa, enfin voilà, enfin, c'est plutôt ce coin-là, avec les paniers, etc. pour les démos. Les lingettes que je mets dans les commandes. Là, c'était les incroyables que j'ai sortis et qu'il faut que je remette au goût du jour parce que j'ai plus le temps de travailler dessus. C'est un projet pour cette année. Là, ce sont des supports à bijoux que je viens d'imprimer en 3D pour faire mes photos. Voilà, le petit tour d'atelier est terminé. Donc, je ferai sans doute des vidéos un peu par secteur parce que j'ai vraiment envie de reprendre à fond ce côté-là de l'atelier. Mais ça serait trop long si je mets tout dedans maintenant. Donc, je vous dis au revoir avec mes jolis chaussons de Noël et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Ciao!